السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, tout d'abord je remercie Allah Tabarak wa Ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement et d'être en votre compagnie. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de récompenser les responsables de la mosquée pour cette invitation. Et je demande à Allah Tabarak wa Ta'ala de vous récompenser pour votre déplacement. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala vous bénisse, vous préserve et nous accorde à tous et à toutes une science utile. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on a rendez-vous avec le voyage nocturne. Le voyage nocturne. Il s'agit d'un voyage qu'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été historique. Un voyage qui est plein d'enseignements. Un voyage dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été honoré par Allah tabarak wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation dans la grotte de Hira, Iqra. De là, il déploie énormément d'énergie pour appeler les gens à l'islam. Il va connaître, dans un premier temps, ce que l'on appelle ad-da'wa sirriya. C'est la da'wa secrète qu'il va faire pendant 3 ans. Jusqu'à ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala va lui donner l'ordre de faire la da'wa de manière ouverte. Puis, quand il va faire cette da'wa, cela va choquer de plus en plus les Qurayshites, les kuffars de la Mecque, et ils vont s'en prendre à ses compagnons. Et en parallèle, ils vont négocier avec lui car il est protégé par son oncle Abu Talib, qui n'était pas musulman. Donc ils vont faire souffrir les compagnons, comme c'est le cas de Bilal radiallahu anhu, ou bien la famille de Ammar ibn Yasir, sa mère Soumaïa, qui est la première martyre de l'islam. Les Qurayshites ont été injustes envers les compagnons du prophète sallam. Le prophète sallam, 10 ans de da'wa, où il voit ses compagnons souffrir, les conditions à la Mecque sont difficiles, il va quitter la Mecque pour aller dans une autre ville, dans l'espoir de rencontrer des cœurs prêts à réceptionner le message de l'islam. Il va se rendre à Taïf. Il arrive à Taïf, et à Taïf, au lieu d'être bien accueilli, ils vont l'insulter, le huer, et vont lui jeter des pierres. Le prophète sallam va quitter Taïf en étant triste. Et là, Allah tabarak wa ta'ala, parmi ses noms, il a comme nom Al-Jabbar. Et parmi les définitions qui ont été données de Al-Jabbar, il y a que c'est celui qui répare ce qui est brisé. Allah tabarak wa ta'ala va consoler le prophète sallam avec un voyage, wallahi al-azim. Il est exceptionnel. D'ailleurs, on va voyager pendant que je suis en train de raconter ce voyage. Ce voyage-là, le prophète sallam va y être honoré. Ce voyage-là, c'était une consolation divine, une consolation de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala lui fit savoir que si les habitants de la terre se sont détournés de toi, alors les habitants du ciel sont venus à toi en t'honorant, et il dirigera dans ce voyage-là la prière avec les prophètes derrière lui en tant qu'imam. Ce voyage-là a été un honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, une compensation, une consolation. Et dans ce voyage-là, en fait, il a dépassé les 7 cieux, il a dépassé le lotus de la limite, Sidratul Muntaha, il a vu le trône d'Allah, en dessous duquel il y a Al-Firdaus al-A'la. Et il a parlé avec Allah. C'est un voyage grandiose. C'est une grande consolation de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Cette histoire du voyage nocturne, on la trouve dans le Coran et dans la Sunna. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Isra, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Allah ta'ala dit, et méditez bien s'il vous plaît sur le verset, gloire et pureté à celui qui fait voyager en l'espace d'une fraction de la nuit son serviteur. De la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée la plus éloignée d'Al-Quds, Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer certains de nos signes. Allah entend et voit tout. Et dans ce voyage-là, en fait, il y a 2 étapes. Il y a le voyage que le prophète a fait de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, mais il y a aussi l'ascension. Car là, on parle du voyage nocturne qu'il a fait dans la nuit, et il a fait l'ascension, ce qu'on appelle Al-Mi'raj. C'est de la mosquée Al-Aqsa, il est monté jusqu'au-dessus des 7 cieux.
alayhi salatu wassalam. Concernant Al-Mi'raj, Allah tabarak wa ta'ala dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Par Allah, il l'a vu descendre vers lui sous sa réelle apparence une autre fois auprès du jujubier de la limite. Alors que le jujubier était couvert d'une chose d'une beauté indescriptible, le regard du prophète n'a ni dévié ni outrepassé la limite. Par Allah, il vit alors certains des plus grands signes de son Seigneur. Donc cette histoire, elle est rapportée dans le Coran, mais elle est également rapportée dans les recueils authentiques de l'imam al-Bukhari, de l'imam Muslim, et on retrouve cette histoire dans plusieurs autres livres de la Sunna. Et parmi les compagnons qui rapportent cette histoire, ils sont nombreux. On a parmi eux Anas ibn Malik, on a Abu Dharr al-Ghifari, Malik ibn Sa'sa'a, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Hudhayfa ibn al-Yaman, on a Jabir ibn Abdullah, Shaddad ibn Aus, Buraïda ibn Husayb et d'autres parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Commençons cette magnifique histoire. Le prophète sallam dormait auprès de la Kaaba quand l'ange Gabriel, Jibril, vint à lui, il lui fendit la poitrine. Et le prophète sallam dit, on m'extrait le cœur et après l'avoir lavé avec l'eau de Zamzam, on me le remit à sa place en le remplissant de la foi et de la sagesse. Allahu Akbar. Le prophète sallam, ici, il assiste à cette scène et il la voit de ses yeux. Et ça fait partie des miracles. Ça fait partie des miracles. C'est que sa poitrine lui a été ouverte et son cœur a été lavé devant lui avec l'eau de Zamzam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète sallam, on lui a lavé son cœur avec l'eau de Zamzam et on l'a remis à sa place en remplissant son cœur de la foi et de la sagesse. Subhanallah, le prophète sallam voyait tout cela sans ressentir la moindre douleur. Il s'agit d'un miracle d'Allah tabarak wa ta'ala. Et imaginez-vous la certitude qu'a eu notre bien-aimé alayhi salatu wassalam en Allah en voyant cette scène. Son yaqin, comment est-ce qu'il a augmenté? Ibn Hajar rahimahullah, il dit que concernant cette ouverture de la poitrine, celle-ci s'est faite et le cœur a été lavé afin de le préparer à l'entretien intime avec Allah tabarak wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le cœur du prophète sallam a été lavé ici afin de le préparer à un entretien où il va parler avec Allah. Cet événement montre bien la puissance d'Allah qui, comme vous le savez, il est capable de tout azza wa jal. Et parmi les choses impressionnantes que le prophète sallam a vues, il y a Al-Buraq. Al-Buraq. Il s'agit d'une monture, un animal, une monture blanche, comme l'a décrit le prophète sallam, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule. Elle pose son pied aussi loin que son regard peut porter. Vous entendez? Cette monture-là, elle pose son pied aussi loin que son regard peut porter. An-Nawawi, dans le commentaire de Sahih Muslim, il dit que le nom Al-Buraq est dérivé du mot Al-Barq. Al-Barq, c'est quoi? C'est l'éclair. L'éclair. En raison de sa grande rapidité. Et il a été également dit que cela vient de son éclat, de la pureté de sa lumière et de son sentiment intense. Jibril a dit au Buraq, comme c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, nul ne t'a monté qui soit plus noble auprès d'Allah que lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, le prophète sallam, il monte sur cet animal qui est très très rapide et il se rend à la mosquée Al-Aqsa en une seule nuit. Un voyage qui, dans le passé, prenait plusieurs semaines. Là, ici, le prophète sallam, il monte sur cette bête et rapidement, il se retrouve à la mosquée Al-Aqsa. Ce voyage doit nous enseigner, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'Allah tabarak wa ta'ala est capable de tout. Comme il a fait voyager son prophète, alayhi salatu wassalam, de Mecca à Al-Aqsa, en un rien de temps, il est capable, azza wa jal, de résoudre nos problèmes, de nous accorder notre subsistance, de nous faciliter nos projets, de dissiper nos soucis. Et cela montre la puissance d'Allah. Le prophète sallam, il arrive donc à Al-Aqsa. Ça, c'est le premier voyage. Dans ce voyage-là, il va être l'imam des prophètes. Puis, il va faire un second voyage
qui est très important. Ce second voyage-là, ça sera au-dessus des 7 cieux. Et on va détailler, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, ce voyage point par point. Donc, il s'est retrouvé dans un premier temps à Al-Aqsa. Al-Aqsa, qui se trouve en Palestine, qui a une place immense dans notre cœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala libère les opprimés partout dans le monde. Mes chers frères, mes chères sœurs, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été unanime sur le fait que le voyage nocturne s'est effectué avec le corps et l'âme noble du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par Ibn al-Qayyim, car certains prétendent que c'était seulement avec l'âme et non avec le corps qu'il a fait ce voyage. Si ça avait été le cas, Abu Jahl, qui était, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après sa mort à Badr, Fir'aun hadhihi al-umma, le pharaon de cette communauté, si réellement ce voyage n'était fait qu'avec l'âme, Abu Jahl ne l'aurait pas traité de menteur, comme il l'a fait, quand il a entendu à la fin qu'il a fait ce voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Al-Aqsa et il attache son buraq. Et écoutez bien s'il vous plaît, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans la mosquée Al-Aqsa, et là la scène, elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit le prophète Ibrahim en prière. Abul Anbiya, le père des prophètes, celui qui a été jeté dans le feu et que le feu n'a pas brûlé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit le prophète Moussa en prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit le prophète Isa, le prophète Jésus en prière. S'il vous plaît, imaginez-vous cette scène. Tu rentres dans une mosquée, tu vois des prophètes. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les voit. Et imaginez-vous la joie, et imaginez-vous, subhanallah, la consolation divine, à quel point elle est en train d'agir dans son cœur. Lui qui était affecté, lui qui était attristé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre, et après que les prophètes se soient tous alignés, l'ange Jibril dit au prophète, « Oh Muhammad, dirige la prière. » Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va diriger cette prière, et il a derrière lui l'ami intime d'Allah. Il a Isa, alayhi salam, qui faisait revivre les morts par la permission d'Allah. Il a Moussa, alayhi salam, pour qui la mer s'est divisée en plusieurs chemins. Est-ce qu'il a prié avec tous les prophètes, sans exception, ou une partie d'entre eux? Dans la version de l'imam Ahmad selon Ibn Abbas, il est rapporté, après l'accomplissement de la prière, il se retourna et vit tous les prophètes prier derrière lui. Ce qu'on a, c'est « فَإِذَا النَّبِيُّونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ » Dans cette version-là, on voit que tous les prophètes prient derrière lui. Sauf que dans la version de l'imam Al-Bukhari et Muslim, dans cette version-là, la version d'Abi Huraira, qui est plus authentique, il est dit « Et je me suis vu au milieu d'un groupe de prophètes. » D'un groupe de prophètes. C'est la version la plus authentique. Imaginez-vous sa joie. Imaginez-vous sa joie. Subhanallah. Je ne sais pas si on réalise. Tu rentres dans une mosquée et tu vois des prophètes. C'est immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dirige donc la prière. Puis, un ange vint et il l'a salué. C'était l'ange Malik. Malik, c'est le gardien de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Malik, l'ange, a été le premier à le saluer avant qu'il ne le salue par respect et par honneur. Il a été salué par Malik, par respect et par honneur. Les savants ont divergé aussi quant au moment où cette prière eut lieu. Est-ce qu'elle a eu lieu avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte dans les cieux, ou est-ce que c'est à son retour du voyage qu'il a fait dans les cieux qu'il a vu les prophètes et il a dirigé la prière en tant qu'imam? Ibn Hajar rahimahullah, il dit que ce qui apparaît, il dit c'est ce qui est le plus évident, c'est que sa prière avec eux à Bayt al-Maqdis eut lieu avant l'ascension. Donc avant même de monter dans les cieux, il a dirigé la prière avec les prophètes. L'ange Gabriel lui a montré le châtiment des gens dans leur tombe. Il lui montra le châtiment des gens dans leur tombe, mais il lui a montré également le prophète Moussa qui est en train de faire sa prière dans la tombe. Subhanallah, d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que dans le voyage nocturne, il dit « Je suis passé près de Moussa qui était debout en train de prier dans sa tombe. » Et c'est rapporté par Muslim. Est-ce qu'il s'agit de prière obligatoire que le prophète Moussa faisait dans sa tombe? Absolument pas. Absolument pas. Mais on retrouve que
des savants comme Ibn Taymiyyah, il dit que cette prière-là, c'était une prière qui était accomplie par pur plaisir. Dans ce qu'il a vu dans les tombes, il a vu des scènes qui sont choquantes. Parmi ces scènes, il a vu des gens avec des ongles de cuivre se griffer le visage et la poitrine. Le prophète, le hadith il est rapporté par Abu Daoud selon Anas, il dit à Jibril, qui sont ces gens-là? Ils ont des ongles de cuivre, ils se griffent le visage et la poitrine. Et Jibril lui a dit, ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens. Allahu Akbar. Ceux qui sont dans la médisance, ils parlent en mal des gens. Pourquoi est-ce que tu ne contrôles pas ta langue? Garde le silence, tais-toi. Il a dit, ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens et portaient atteinte à leur honneur. Allahu Akbar. Mais occupe-toi de tes péchés. Ne prononce jamais la médisance et ne l'écoute pas. Tu vois des gens, ils sont dans un cercle, ils commencent à parler sur quelqu'un. Fais l'amr bil ma'rouf, ordonne le bien. Dis-leur, les frères, craignez Allah. Mes sœurs, craignez Allah. Ce que vous faites, c'est un grand péché, c'est grave. Ces gens-là, ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont en train de distribuer leurs hasanat. Parmi les scènes que le prophète a vues également, concernant les châtiments de la tombe, dans le hadith de Anas qui est rapporté par Ahmed, le prophète il a dit, j'ai vu au cours de la nuit de mon ascension des gens, écoutez bien, des gens dont les lèvres étaient coupées avec des cisailles de feu. Des gens dont les lèvres étaient coupées avec des cisailles de feu. Et là, il a dit, qui sont ces gens, ô Jibril? Il répondit, ce sont les orateurs de ma communauté, ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Il dit un tel fait la prière, lui il prie pas. Il dit un tel arrête de mentir, mais lui il ment. Il dit un tel touche pas à l'argent sale et lui il touche. Fornique pas et lui fornique. Regarde pas le haram et il regarde. Il a dit, ce sont les orateurs de ma communauté, ceux qui prêchent, ceux qui disent ce qu'ils ne font pas et récitent le livre d'Allah sans le mettre en pratique. Qu'Allah il nous en préserve. Qu'Allah il nous en préserve. Ça, c'est ce qui les attend dans leur tombe. Le prophète, en racontant à ses compagnons ce qu'il a vu dans le ciel, dans son voyage donc nocturne et l'ascension, il dit, Jibril me fit monter vers le ciel et j'ai senti une odeur exquise. Je demandais à Jibril, quelle est cette odeur? Il me dit, c'est l'odeur de la coiffeuse de la fille du pharaon et de ses enfants. Allah a transformé l'odeur de brûlure en cette magnifique odeur qui parfume les cieux. Cette histoire, elle est rapportée par l'imam Ahmad al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa. Elle est rapportée également par Ibn Kathir, qui dit qu'elle a une chaîne de transmission qui est bonne. Il dit, Jibril me fit monter vers le ciel et j'ai senti une odeur exquise. Je demandais à Jibril, quelle est cette odeur? Il me dit, c'est l'odeur de la coiffeuse de la fille du pharaon et de ses enfants. Allah a transformé l'odeur de brûlure en cette magnifique odeur qui parfume les cieux. Le prophète dit à Jibril, et quelle est son histoire? Jibril dit, un jour, alors qu'elle était en train de coiffer, cette femme-là, on n'a pas retenu son nom. Mais son histoire est exceptionnelle. Cette femme, elle était en train de coiffer la fille de Pharaon. Et le peigne, il est tombé. Il est tombé de ses mains. Elle a dit Bismillah. D'accord? Elle a dit Bismillah pour le récupérer. Sa fille, elle lui a dit Allah, qui? Mon père? Elle lui a dit non, pas ton père. Allah, mon Seigneur, ton Seigneur et le Seigneur de ton père. La fille, elle est étonnée. Elle est étonnée. Pour elle, la seule divinité, c'est son père. Elle ne comprenait pas comment on pouvait adorer une autre divinité que son père. Alors, elle a remonté l'information. Et subhanallah, Pharaon était étonné. Comment est-ce que dans mon palais, il peut y avoir quelqu'un qui adore autre que moi? Il l'amena à lui. Et il lui a demandé si elle avait un autre Seigneur à part lui. Elle lui a dit oui, mon Seigneur et le tien est Allah. On y voit quoi ici? Cette fierté d'être musulman, d'être musulmane. Cette foi ancrée, forte, qu'elle avait dans le cœur. Alors, Pharaon, il n'a pas cherché à comprendre, il a ordonné de faire bouillir une grande marmite, qu'il fit mettre devant elle. Puis il ordonna qu'on la jette, elle et ses enfants. Un criminel de première classe.
Pharaon était si cruel qu'il voulait pousser la perversité à son summum. Il a eu l'idée de faire venir les enfants. C'est tout ce qu'elle avait dans sa vie. Les enfants se suivaient les uns les autres et ils ne savaient rien de ce qui les attendait. Ils regardaient autour d'eux sans comprendre ce qui se passait. Et là, la mère a dit à Pharaon, j'ai une dernière requête à faire. Il lui a dit laquelle? D'un ton méprisant. Il pensait qu'elle allait mécroire en Allah. Elle lui a dit, fais en sorte que nos os, ceux de mes enfants et les miens, soient rassemblés dans un tissu avant de les enterrer et enterre-nous ensemble. Et Pharaon, il a accepté. Puis, il prit ses enfants, un par un, et il les jeta dans la marmite jusqu'à arriver au dernier, qui était le bébé. La maman était en train de voir ses bébés mourir l'un derrière l'autre. Elle n'a pas renié sa foi. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante dans notre vie, c'est notre foi. La seule chose qui te sauvera le jour du jugement, c'est ta foi. Pas ton compte Instagram ou TikTok. Pas l'argent que tu as coffré. Pas les investissements que tu as fait ici et là. La seule chose qui va te sauver le jour du jugement, c'est ta foi, ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, elle a vu déjà plusieurs de ses enfants être jetés dans l'eau bouillante jusqu'à ce que leur âme sorte de leur corps. Et il lui reste le bébé. Je ne sais pas si on imagine l'état d'angoisse et de tristesse dans lequel était cette maman et l'attachement particulier qu'elle avait envers son bébé. Quand elle a vu qu'on allait prendre son bébé, bien évidemment, ça l'a déstabilisé. C'est alors qu'Allah, tabaraka ta'ala, le Tout-Puissant, le Maître, Azza wa Jal, il a fait parler le bébé. Tout comme il a fait parler Isa, alayhi salam, alors qu'il était bébé, et d'autres bébés ont parlé. Comme cela est rapporté dans des textes authentiques. C'est alors qu'Allah a fait parler le bébé. Et le bébé a dit, ô mère, patiente, patiente, jette-toi car le châtiment de ce monde est plus petit que celui de l'au-delà. Suite à quoi, elle s'est jetée. Subhanallah, elle était forte. Elle n'a pas renié sa foi. Elle a sacrifié pour Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à nous, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a fait comme sacrifice? Pour souder nos prières, pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il le faut, pour s'écarter du haram, pour satisfaire nos parents. Quel sacrifice on a fait? Quel sacrifice on a fait pour faire avancer la Ummah? Donc le prophète sallam, il a cette histoire qui lui est racontée de Jibril, cette femme et ses enfants qui avaient une odeur qui parfumait les cieux. Allahu Akbar. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est avec Jibril et il va arriver alayhi salatu wa sallam au premier ciel. Et là, Jibril alayhi salam, qui est le chef des anges, il demande la permission d'entrer au premier ciel. Et là, ça nous montre quelque chose. Rien ne se fait dans cet univers sans l'ordre d'Allah. Rien. L'ange Jibril demande la permission d'entrer au premier ciel. Suite à cela, on lui demande, qui est-ce? Il dit Jibril. Et qui t'accompagne? Il dit c'est Muhammad. Et là, il reçoit cette question. L'ange Gabriel. A-t-il donc reçu la mission? Et attention, ne comprenez pas de cette question que les anges ne le connaissent pas. Non. وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il a reçu l'autorisation de monter dans les cieux? C'est cette information que les anges n'avaient pas. Mais les anges le connaissent. Les anges le connaissent. Donc, il demande à Jibril, a-t-il donc reçu la mission? Il dit oui. On nous ouvrit donc en disant qu'il soit donc le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. Allahu Akbar. Les habitants de la terre ont rejeté son message. Il avait mal accueilli. Mais là, dans les cieux, les choses changent. Et le plus important, c'est ce que tu veux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, pas ce que tu veux sur terre. Et une parmi les choses, alayhi salatu wassalam, qu'il a vu dans le ciel, c'est quoi? C'est ce que rapporte l'imam Ahmad et Tirmidhi dans le hadith où le prophète Sam dit « Le ciel menace de craquer sous le poids des anges. Il n'y a pas un espace de 4 doigts sans que l'un d'eux ne l'occupe étant debout, incliné ou prosterné pour Allah le Très-Haut. » Allahu Akbar. Dans le ciel, il n'y a pas un espace de 4 doigts sans que s'y trouve un ange, debout, incliné ou prosterné pour Allah.
Les anges ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce premier ciel, il va rencontrer le père de l'humanité. C'est qui? Le prophète Adam alayhi salam. Et d'ailleurs, Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, dans Fath al-Bari, dans l'explication de Sahih al-Bukhari, il dit que le prophète sallam, ce qu'il a vu, le prophète sallam, dans le ciel, ce sont uniquement leurs âmes, les âmes des prophètes. À l'exception de Isa, qui a été élevé au ciel avec son corps. Vous suivez? Très bien. Adam, alayhi salam, était assis, donc au premier ciel, ayant à sa droite des ombres et d'autres ombres à gauche. Chaque fois qu'il regardait à droite, il souriait. Et lorsqu'il regardait à gauche, il pleurait. Quant à ces ombres qui sont à sa droite et à sa gauche, ce sont les âmes de ses descendants. Ceux d'entre eux qui sont à droite sont les élus du paradis. Les ombres qui sont à gauche sont les élus de l'enfer. C'est pourquoi lorsqu'il regarde à droite, il sourit, et lorsqu'il regarde à gauche, il pleure. Adam a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, bienvenue le prophète vertueux et le fils des vertueux. C'est une grande parole. C'est une grande parole. Subhanallah. Puis l'ange Jibril continue son voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se dirigeant vers le deuxième ciel, où il demande la permission d'entrer. Suite à cela, on lui demande, qui est-ce? C'est Jibril. Et qui t'accompagne? C'est Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? Et là, on nous ouvrit et je vis aussitôt les deux cousins maternels. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ici deux prophètes. Le prophète Isa, Jésus, et le prophète Yahya. Yahya, fils de Zacharia, qui me souhaitèrent la bienvenue et le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous imaginez, il rencontre ces prophètes. Mais imagine-toi sa joie. Puis l'ange Jibril continue son voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se dirigeant vers le troisième ciel, où il demande la permission d'entrer. On lui demande, qui est-ce? C'est Jibril. Qui t'accompagne? C'est Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? On nous ouvrit. Subhanallah, ce voyage était vraiment une compensation pour notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur terre, ils lui ont fermé les portes. Et dans les cieux, ils lui ont ouvert les portes. Allahu Akbar. Le prophète sallam, il arrive donc au troisième ciel et il va voir qui? Il va voir le prophète Yusuf alayhi salam. Le prophète Yusuf, à qui a été assigné la moitié de la beauté humaine. Le prophète sallam, il a vu ce prophète qui est très beau, Yusuf alayhi salam. Celui-ci me souhaitait la bienvenue et le bien. Je fus ensuite porté au quatrième ciel et Jibril demanda qu'on nous ouvre. Qui est-ce? C'est Jibril. Et qui t'accompagne? C'est Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? Oui, on nous ouvrit. Et là, il a vu le prophète Idris, qui me souhaita la bienvenue et le bien. Allah tabarak wa ta'ala a dit à ce sujet, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, et nous l'élevâmes à un haut rang. Je fus alors porté au cinquième ciel, et Jibril demanda qu'on nous ouvre. Qui est-ce? C'est Jibril. Et qui t'accompagne? C'est Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? Oui, on nous ouvrit, et je trouvai le prophète Haroun, le frère de Moussa, qui me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus ensuite porté au sixième ciel, et Jibril demanda qu'on nous ouvre. Qui est-ce? C'est Jibril. Qui t'accompagne? C'est Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? Oui, on nous ouvrit, et je trouvai le prophète Moussa. Là, il est au sixième ciel. Et il rencontre le prophète Moussa alayhi salam, qui me souhaita la bienvenue et le bien. Et écoutez bien, s'il vous plaît, à peine je l'ai dépassé qu'il se mit à pleurer. Le prophète sallam, il a dépassé le prophète Moussa, et Moussa a commencé à pleurer. Pourquoi pleures-tu? Lui demanda-t-on. Il a dit, ô Seigneur, ce jeune homme, il a été envoyé après moi. Et pourtant, une multitude de sa communauté iront au paradis, tandis que ceux qui accéderont parmi ma communauté seront moins nombreux. Allahu Akbar. Subhanallah. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, notre communauté occupera la moitié des habitants du paradis. Vous imaginez? Tout cela, bien évidemment, rassure le prophète alayhi salatu wassalam. Puis le prophète sallam dit, je fus porté enfin au septième ciel.
Imaginez-vous. Jibril demande qu'on nous ouvre. Qui est-ce? C'est Jibril. Qui t'accompagne? C'est Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? Et là, au 7e ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit Al-Bayt al-Ma'mour. C'est la Kaaba des anges. Elle est juste au-dessus de la Kaaba, au 7e ciel. Il y a divergence entre les savants. Est-ce qu'elle est au 1er ciel, au 6e? Il y a plusieurs opinions. Dans le hadith de Anas, elle est au 7e ciel. Et nous avons comme information dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que chaque jour, 70 000 anges entrent dans Al-Bayt al-Ma'mour et ils n'en ressortent pas. Imaginez-vous le nombre d'anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je trouvais Ibrahim, au 7e ciel, le dos appuyé contre la maison peuplée, Al-Bayt al-Ma'mour. Subhanallah. Le prophète Ibrahim, c'est celui qui a construit la Kaaba. Et là, au 7e ciel, il est adossé à Al-Bayt al-Ma'mour. Et qu'est-ce qu'il a dit ici, le prophète Ibrahim, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, salue ta communauté de ma part. Salue ta communauté de ma part. Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi, selon Ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai rencontré Ibrahim la nuit de mon ascension. Et il me dit, ô Muhammad, transmets mon salut à ta nation et annonce-lui que la terre du paradis sent bon. Vous entendez ou pas? Et annonce-lui que la terre du paradis sent bon et que son eau est suave. Annonce-lui que le paradis est fait de plaine et que sa semence, tu veux semer au paradis, et que sa semence consiste à répéter Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Avec ça, tu plantes au paradis. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi. Subhanallah, Allahu Akbar. Notre plus grande joie est dans le fait que nous appartenons à sa communauté. Alhamdulillah, Wallahi al-Azim, c'est un bienfait immense. Nous devons être fiers. Nous devons être fiers d'être des musulmans. Aujourd'hui, on a des gens, ils sont fiers de quoi? De leur origine, de leur couleur de peau, de leur diplôme, de leur visibilité sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça vaut rien si tu es coupé d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril m'emmena vers Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Ce fut la première fois qu'un être humain atteindit cet endroit. Le lotus de la limite est un arbre dont les feuilles ressemblaient aux oreilles d'éléphant et les fruits étaient grands comme les cruches. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wa sallam, il se retrouve à voir le paradis. Allahu Akbar. Vous imaginez de Taïf, la difficulté qu'il a connue à Taïf et avant ça à Mecca. Et là, il rencontre les prophètes, il dirige la prière avec les prophètes, il monte dans les cieux, les prophètes le saluent et se retrouve ensuite à arriver à un endroit, le lotus de la limite. Et il voit le paradis, il voit les fleuves, les couleurs, les maisons, les tapis, les arbres, le sol. Et d'ailleurs, on a énormément de descriptions dans nos textes du paradis. Dans ce voyage, il a vu l'ange Gabriel sous sa forme angélique. Il l'a vu et il a dit dans le hadith qui est rapporté par Ahmed ibn Mas'ud, j'ai vu Jibril à côté du lotus de la limite. Et Allah l'avait doté de 600 ailes. De ses plumes se répandaient des perles et des rubis de toutes les couleurs. Allahu Akbar. Puis, pendant qu'il était en face de la porte du paradis, il fut mis à l'épreuve. On lui apporta 2 récipients. Un qui contenait du vin et un qui contenait du lait. Il a choisi le lait. Et Jibril lui a dit qu'Allah te bénit pour la faveur de ta communauté. Tu as opté pour Al-Fitra, pour la nature saine. Il a eu un choix et notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam, toute sa vie, il a été droit. C'est le plus pieux des pieux, alayhi salatu wa sallam. Quand toi, tu as le choix entre le haram et le halal, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu suis le modèle qu'Allah a envoyé pour l'humanité? Ou est-ce que tu suis les faux modèles qu'on a aujourd'hui sur Internet?
Dans ce voyage-là, le prophète sallam, il voit, je le dis, je le répète, le lotus de la limite, il a vu le paradis, il a vu l'enfer, et le prophète sallam, il voit le trône d'Allah. Et en dessous du trône d'Allah se trouve Al-Firdaus al-A'la, comme il nous l'a rapporté, alayhi salatu wassalam. Puis il va se retrouver dans un dialogue privé avec le maître de l'univers, Allah le Créateur, qui va lui donner l'ordre d'accomplir 50 prières par jour. Vous imaginez 50 qui, on va le voir, vont être réduites à 5 avec la récompense de 50. Et il va parler avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne le verra pas. Il ne va pas voir Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'a dit Ibn Hajar rahimahullah et d'autres, mais il va parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui qui aura vu le trône, il va même décrire les anges qui portent le trône. Il va dire dans le hadith de Jabir qui est rapporté par Abu Daoud, il m'a été permis de parler de l'un des anges d'Allah parmi les porteurs du trône. La distance entre le lobe de son oreille, de l'ange là qui porte le trône d'Allah, il y en a plusieurs. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule est équivalente à un parcours de 700 ans. Tu t'imagines? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il reçoit cette révélation d'accomplir 50 prières par jour. Et qu'est-ce qui va se passer? Il redescend donc au 6e ciel. Et là, il rencontre qui au 6e ciel? Le prophète Moussa, alayhi salam. Là, le prophète Moussa va lui dire, qu'est-ce qu'a prescrit le Seigneur à ta communauté? Il va lui dire 50 prières. Et là, Moussa va lui dire, retourne à ton Seigneur et demande-lui la réduction de ce nombre, car ta communauté ne supportera point cette prescription. Je connais bien les Banu Israël, je les avais mis à l'épreuve et je m'étais employé à les ramener sur la bonne voie. Et donc, le prophète sallam poursuit, je retournais à mon Seigneur et je lui ai demandé de réduire le nombre des prières pour la faveur de ma communauté. Et subhanallah, ce qui s'est passé, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a réduit le nombre de prières à 5 prières par jour au lieu de 50, mais ils auront la récompense de 50. Et dans une autre version, Allah a dit, ce sera 5 prières par jour qui équivaudront à 50. C'est rapporté par le Bukhari. Car il n'y a pas de changement dans mes paroles. Je m'en allais vers Moussa et il renouvela les exhortations. Et là, le prophète m'a dit, j'ai honte du Seigneur, lui avouai-je. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fait ce voyage, et ce voyage il nous apprend quelque chose. Ce voyage nous apprend à connaître la valeur du prophète sallam. Il a été valorisé par les prophètes, par les anges. Il a parlé avec Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Une fois sur terre, imaginez-vous à quel point il est heureux, à quel point il est consolé, à quel point il est rechargé. Essayez d'imaginer la force qu'il avait après ce voyage. Une fois sur terre, il annonce cette nouvelle aux gens. J'ai fait le voyage nocturne et l'ascension. Et les gens refusaient de croire. Car les caravanes mettaient 1 mois pour faire ce voyage. Comment aurait-il pu le faire en une nuit? Puis les gens sont partis voir Abu Bakr, radiyallahu anhu, le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui parler de ce qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils voulaient lui demander son avis. Et Abu Bakr radiyallahu anhu a dit, si le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit, c'est que c'est vrai. Abu Salama, Jabir ibn Abdullah, a entendu les propos suivants de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wa sallam. Quand les Qurayshites me reprochèrent de mentir, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me plaçais dans l'enceinte du temple de la Kaaba. Et Allah me fit voir la mosquée de l'Aqsa. C'est alors que je commençais à leur décrire tout en apercevant l'édifice. Ça fait partie des miracles. Allah, il lui a montré la mosquée, il a commencé à décrire la mosquée de l'Aqsa détail par détail. Mais avec ça, malheureusement, c'était des gens orgueilleux et malhonnêtes. Ils ont refusé de croire. Ils se sont entêtés. Chers frères et sœurs, rien n'est difficile pour Allah. Il est capable de tout. Il est le créateur Azza wa Jal des cieux et de la terre et ce qu'ils contiennent à partir du néant. Ce voyage contient énormément de leçons. Allah tabaraka wa ta'ala élève ses alliés et les protège. Le prophète alayhi salatu wa salam a été consolé après une grande tristesse. Il a été accueilli mieux que l'on accueille les rois.
Et dans ce voyage-là, si on récapitule, le prophète il a vu Al-Buraq, il a vu la mosquée Al-Aqsa, il a vu l'immensité du royaume d'Allah, il a vu que les cieux, on n'y accède pas comme ça, mais il faut demander la permission. Il a vu que les anges se trouvent partout dans les cieux et qu'ils ne cessent d'adorer Allah. Il a vu les prophètes qu'Allah a élevés, il a vu Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée, il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a vu l'ange Jibril avec 600 ailes, il a vu les tombes, et ce qui s'y déroule, il a vu le trône d'Allah et les anges qui le portent. Mais maintenant, le plus important, c'est les leçons. C'est bien beau d'aborder cette histoire qui augmente la foi. Mais le plus important, c'est nous, on ressort derrière avec quoi comme leçon? 1. Évoque Allah tabarak wa ta'ala en toutes circonstances. Sourate al-Isra, elle commence par Subhanalladhi asra, gloire à celui qui de nuit a fait voyager son serviteur. Subhanallah. Subhanallah, en disant ça, tu es en train d'exprimer qu'Allah est exempt de tout défaut. Et il faut apprendre à dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pourquoi? Car le dhikr protège, le dhikr apaise le cœur. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. C'est avec l'évocation que les cœurs s'apaisent. Tu veux que ton cœur s'apaise? Tu as le cœur qui est en miettes à cause de pas mal d'épreuves, à cause de difficultés que tu rencontres. Évoque Allah. Évoque Allah. Ça, c'est donc la première leçon. On doit ressentir avec le dhikr. Allah, il dit wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih. Il dit, il n'est rien qui ne glorifie Allah par sa louange. Tout glorifie Allah. Multiplions donc les formules de rappel. Quand tu dis Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, comprends ce que tu es en train de dire. Gloire et pureté à mon Seigneur, le Très-Haut. Deuxième leçon, c'est la noblesse de la servitude. Fais le nécessaire pour être un vrai serviteur d'Allah. Ne négocie pas ses ordres. Wallahi wa Rabbil Kaaba. Tout le bien se trouve dans ce qu'Allah a ordonné. Et dans ce qu'il a interdit. Et dans ce que le prophète sallam a ordonné et interdit. Et toute personne qui met bien en pratique la religion d'Allah vivra avec un cœur apaisé. Fais le nécessaire pour être un serviteur d'Allah. Ma sœur, fais le nécessaire pour être une servante d'Allah. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Gloire et pureté à celui qui fit voyager en l'espace d'une fraction de la nuit son serviteur. Troisième leçon, prends conscience de la puissance d'Allah. Dans cette histoire-là, on a vu quoi? Que le prophète sallam a assisté à l'ouverture de sa poitrine et son cœur a été lavé devant lui. Dans cette histoire, on a vu Al-Buraq, une bête très très rapide. Dans cette histoire, on a vu que le prophète sallam est monté dans les cieux. Il a rencontré les prophètes. Il a dépassé le lotus de la limite. Il a atteint un endroit que personne au monde n'a atteint. Ces choses qui montrent sa puissance doivent nous laisser avec ce point à l'esprit qu'Allah est capable de résoudre nos problèmes et nous faciliter nos affaires. Il est capable de tout, Azza wa Jal. Invoque donc Allah tabaraka wa ta'ala pour cela. Quatrième grande leçon, la contemplation des merveilles de la création d'Allah. Lorsque l'homme contemple la grandeur d'Allah, qu'il réalise la perfection de son œuvre et l'immensité de sa puissance, il trouve alors la sérénité dans sa foi et la confiance dans sa religion. Cinquième leçon, le rang et l'importance de la mosquée Al-Aqsa dans notre religion. La mosquée Al-Aqsa occupe une place très importante dans notre religion, étroitement liée à la croyance musulmane depuis les débuts de la révélation. Elle fut la qibla de l'ensemble des prophètes avant le prophète sallam. Le prophète sallam s'est même dirigé dans un premier temps en direction de l'Aqsa. Elle a une place dans notre cœur qui est hyper importante. Sixième leçon, c'est que le prophète sallam, c'est l'imam des prophètes et des messagers. C'est le sceau des prophètes. C'est l'élu parmi les créatures. C'est la meilleure créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée. C'est le meilleur des prophètes alayhi salatu wassalam. Septième leçon, c'est que l'unicité, at-tawhid, fait partie du fondement de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tous les prophètes, sans exception, ont appelé à la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasoul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Il n'y a de divinité, digne d'adoration que moi. Adorez-moi donc.
Neuvième grande leçon, le mérite et le rang du prophète sallam. Il est monté au-dessus de cette cieux jusqu'à Sidrat al-Muntaha et Allah s'est adressé à lui. Également, et ce point-là il est hyper important, l'importance de la prière. Quand tu médites bien, tous les piliers d'islam, tous les ordres de notre religion, ils ont été révélés sur terre. Le prophète sallam, pour la salat, il a fait un voyage, comme vous l'avez vu, grandiose, immense, exceptionnel. Et c'est dans ce voyage au-dessus des sept cieux qu'Allah lui révéla la salat. Et ça montre son importance. Sans prière, tu es comme un corps sans tête. Tu es sans âme, sans vie. C'est pour ça que tu dois faire le nécessaire pour te reconnecter à la salat. Te laisse pas avoir par le diable qui te dit c'est impossible. Wallahi que c'est faisable. Mais juste, fais les pas vers Allah. Invoque Allah. Fréquente des milieux sains. Regarde ta fréquentation, elle ressemble à quoi? Tu te poses des questions, tu n'arrives pas à faire salat. Tu fréquentes qui? Tu regardes quoi? Tu penses à quoi? T'aimes quoi? Ton cœur est rempli de quoi? Remplis-le d'amour d'Allah. Et tu verras que la salat, elle prendra un autre goût. Également, les principes et les positions. Abu Bakr, il défend la vérité. Et il dit tout de suite, si le prophète Samuel a dit, c'est que c'est vrai. Soit de ceux-là, ceux qui défendent la vérité. Et le dernier point, c'est, malgré les moqueries, les rejets et les accusations, le prophète sallam a continué à faire da'wah avec courage, avec sincérité et en ayant une confiance absolue en Allah. Ton rôle dans la da'wah, il est où? Où est ton rôle dans la da'wah? Combien de personnes tu as été la cause de leur guider? Combien de personnes tu as été la cause qu'aujourd'hui ils aiment Allah? Subhanallah, on arrive à un stade aujourd'hui où même quand on prêche, c'est sec. On transmet plus l'amour dans notre religion, l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallam. Enseigne aux gens les noms d'Allah, afin qu'ils aiment Allah, qu'ils connaissent Allah. Car une fois que l'ingrédient de l'amour s'est installé dans le cœur, une fois qu'ils aiment Allah, vous allez voir, ils vont bi'idhnillah tabarak wa ta'ala se réformer et devenir des gens pieux. Donc, la da'wah, le prophète sallam, il ne s'est pas reposé pendant 23 ans. Pendant 23 ans, il a reçu la révélation, il a rempli cette mission comme il le fallait. Aujourd'hui, c'est nous. C'est nous qui avons cette responsabilité de faire la da'wah. Par notre comportement, avec notre bagage religieux, à nos collègues, nos voisins, notre famille, nos proches, nos enfants. Fais donc la da'wah. Fais le nécessaire pour bien éduquer tes enfants. Fais le nécessaire pour bien éduquer tes enfants. Monte des projets pour aider la communauté. Rejoins des associations pour leur donner de la force. Mets tes compétences au service de la Ummah. Tu es capable de faire quelque chose, mais bouge-toi. Wallahi, mes chers frères, mes chères sœurs, que l'objectif du ilm, c'est l'amal. Quand on apprend, c'est pour mettre en pratique. Si on écoute pendant 1 heure une conférence où il y a plein de leçons et qu'on met rien en pratique, il faut qu'on se pose 1000 questions. Et jusqu'à quand on aura ce comportement? Chacun doit être convaincu qu'il est capable d'accomplir des choses à son échelle. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous étions avec le voyage le plus historique qui n'ait jamais existé. Le voyage nocturne et l'ascension. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire que ces paroles nous soient profitables. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la sincérité, la véracité dans les paroles et dans les actions. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous compte parmi les pieux. Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse de nous des clés pour le bien, des barrières contre le mal. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne fin.